Amen. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, le pasteur Yvan est en mission au Congo. Le Seigneur est en train de faire une belle œuvre au Congo au travail de son serviteur. Donc l'apôtre Ivan Castano, est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait au travail de son serviteur, que ce soit au Congo, dans toute la francophonie. Bénissons vraiment le Seigneur pour l'apôtre à la maison, notre Père spirituel, l'apôtre Ivan. Seigneur, merci vraiment pour ce canal que tu utilises, Seigneur Père, pour ta seule gloire. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tout ce que toi tu accomplis au travers de lui. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton serviteur. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Nous voulons ce matin apporter la parole dans la continuité de tout ce que le Seigneur est en train d'enseigner au travers de l'apôtre Ivan Castano. Et en ce moment, nous sommes en train de parler du cœur, de l'importance de garder son cœur. Que dit Proverbe 4, verset 23? Proverbe 4, verset 23, interrogation écrite, celui qui répond rapidement aura un bonus. Garde ton cœur plus que, car de lui viennent les sources de la vie. Il nous dit que nous devons garder notre cœur, monter la garde sur ce qui rentre dans notre cœur. Pourquoi? Parce que le diable, bien-aimé, veut y semer toutes sortes de mauvaises graines. Il veut y semer la peur. Et là, tu dis, je refuse. Il veut semer le doute et l'inquiétude. Et là, je dis, il veut y semer l'amertume. Et là, je dis, je refuse. Mais il y a autre chose qu'il veut semer dans les cœurs, c'est l'offense. Parce qu'il sait que, bien aimé, que l'offense pour le diable, c'est une arme puissante, une arme redoutable pour te bloquer et pour t'empêcher d'aller plus loin avec lui. Parce que le Proverbe 18, verset 19 nous dit ceci, Proverbe 18, verset 19, il dit que un frère offensé est pire qu'une forteresse et les conflits sont pareils au verrou d'un château. Il dit ici au travers de ce verset que lorsqu'un frère est offensé, on ne peut plus l'atteindre, on ne peut plus le parler. Et le diable le sait que quelqu'un qui est offensé ne peut plus rien recevoir de la part du Seigneur. Quelqu'un qui est offensé, on ne peut plus le conduire, on ne peut plus l'éduquer, il ne peut plus recevoir la parole que Dieu a pour lui précisément dans cette saison. Donc le diable veut utiliser l'arme de l'offense et ce matin, par la grâce de Dieu, il veut nous montrer comment triompher du piège de l'offense. Et que tu vas le comprendre que toi-même, tu peux être aussi une personne qui peut offenser une autre personne. Parce que bien aimé, on doit d'abord comprendre c'est quoi l'offense. Être offensé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une chose, un événement ou une personne t'a fâché, t'a contrarié, t'a blessé, t'a heurté ou t'a tout simplement scandalisé. Alléluia. Parce que l'offense, bien aimé, naît lorsqu'une personne que tu côtoies agit d'une manière qui va te choquer, ou qui agit d'une manière qui va te blesser, ou d'une manière qui va te scandaliser, ou d'une manière qui te déplaît. Que cette personne ait fait quelque chose que tu aurais souhaité, qu'il n'ait pas fait ce que tu aurais souhaité, ou qu'il fait des choses que tu n'aurais pas souhaité qu'il fasse. Et on doit vraiment comprendre que l'offense, c'est quelque chose de très subtil, qui est une semence qui naît dans le cœur, que Satan met dans le cœur. Et si tu ne retires pas l'offense de ton cœur, ça peut être très préjudiciable pour ta vie. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais d'abord, comprenons bien que l'offense, comment elle naît dans le cœur, des fois, il n'y a rien de factuel. Des fois, les événements ne sont pas réels. Par exemple, quelqu'un rentre dans l'église et il salue les frères et sœurs et il passe devant toi. Et là, le diable vient te dire, regarde cette sœur, tu as vu comment elle est habillée? Regarde sa tête. Regarde comment elle est orgueilleuse. Elle ne t'a pas salué. Certainement, elle a quelque chose contre toi. Et toi, si tu laisses cette pensée naître en toi, alors l'offense naît, tu es blessé, tu as été heurté, tu as été contrarié et tu es fâché. Et là, tu croises les bras et tu toises la sœur ou le frère. Mais dans la réalité, c'est que la sœur, elle ne t'a pas vu. Elle n'a pas fait attention que tu étais là. Mais il n'y a rien derrière. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Ou par exemple, il y a ce fameux jour de l'année où normalement tout le monde se souvient de toi. C'est quel jour de l'année? C'est l'anniversaire. Et vous-même vous dites, oui, c'est l'anniversaire, pasteur.
C'est le jour où on s'attend qu'on nous appelle. Et particulièrement ce frère ou cette sœur avec qui tu t'entends très bien. Tu t'attends qu'ils puissent t'appeler. Généralement, la veille à minuit 1, tu regardes s'il n'y a pas un texto, parce qu'il y a toujours un qui doit devancer l'aurore. Mais il n'y a pas de texto qui arrive. Bon, tu dis, c'est pas grave, je vais dormir demain matin à la prière du 5 heures. Avant qu'il a prié, je vais recevoir un texto. Donc tu te lèves à 4h30. D'habitude, tu te réveilles à 5h10. Mais là, tu te réveilles à 4h30. Parce que tu veux voir le texto avant de prier. Comme ça, tu vas bien prier, tu vas bien louer le Seigneur et rendre grâce à Dieu pour ton anniversaire. Mais à 5h, le texto n'arrive pas. Bon, bah, tu dis, c'est pas grave, peut-être qu'il s'est endormi ou elle s'est endormie. Bon, je vais faire la prière. Mais quand tu pries, tu penses quand même à ce frère, à ce sœur. Mais quand même, il aurait pu quand même envoyer un texto avant qu'on puisse prier. En plus, tu regardes sur Zoom et tu vois qu'il est là. Ok, bon. Bon, c'est pas grave. Certainement, il pense à moi dans la prière. Parce qu'il faut commencer d'abord avec Dieu. Tout commence avec Dieu. Ok, je comprends que ça commence avec Dieu. Ok, bon, à 6h10, il va certainement m'envoyer un message et tout ça. Donc 6h10, donc pendant tout ce temps, l'heure de prière passe. La vérité, tu n'es pas concentré sur la prière, tu es concentré sur le texto que tu devais recevoir. Donc 6h arrive et tu t'attends vraiment au texto, tout ça. Le texto n'arrive pas. Bon, bah ok, pas grave. C'est pas grave, ça va aller, on se fortifie, on commande la journée, tout ça, etc. Et donc tu t'habilles, tu t'apprêtes et tout ça, tu imagines ta journée. Et après tu arrives au travail, tu dis, bon, certainement il y aura un texto, un petit appel quand même. Il n'y a pas de texto d'appel le matin. Bon, peut-être le midi non plus. Peut-être l'après-midi, peut-être, parce que c'est vrai que c'est un homme ou une femme de l'après-midi, parce qu'il y a des gens de l'après-midi. Mais rien du tout. Bon, certainement, il se dit que j'étais beaucoup occupé aujourd'hui au travail et tout ça. Donc, certainement, c'est à 18h, quand j'ai fini le travail. Certainement, c'est à 18h, mais rien du tout encore. 19h, rien du tout. Bon, au dîner, rien du tout. 22h, rien du tout. Ah oui, mais c'est vrai que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ah oui. Certainement, c'est sur la dernière heure que je vais recevoir le texto, ou le vocal, tout ça. 23h arrive, minuit 1, il n'y a rien. Et alors le diable arrive et dit, il t'a oublié, il t'a oublié. Et là, un sentiment d'offense monte en toi. Tu as été blessé, contrarié, parce qu'il ou elle n'a pas fait ce que tu attendais qu'il fasse. Et le lendemain, tu la retrouves et tout ça. Il dit, alors ma bestie, comment ça va et tout ça. Bestie, ça veut dire ma meilleure amie. Et après, tu es là, ne me touche même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as oublié mon anniversaire. Tu as oublié ce jour-là. Mais elle te dit, mais je savais, excuse-moi, j'ai oublié, j'étais très occupé, il y a eu tellement de choses à la maison, il y a eu plein de choses. Ah, mais tu as gardé ce sentiment d'offense dans ton cœur. Alléluia. Et encore là, ça va, parce que c'est vite, ça s'est passé vite. Mais des fois, on s'offense pour les petites choses. Vous savez comment le diable prive les couples des grâces? Vous savez, au culte, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Au culte, il y a le message, mais il y a tout ce que Dieu peut dire dans le message. Parce que Dieu va envoyer sa parole afin de vous guérir. Et quand vous venez au culte, vous priez le matin, vous attendez à Dieu, il y a toujours une parole que Dieu a pour vous. Mais comment le diable prive des grâces au culte? C'est dans la voiture ou le matin. La femme s'est apprêtée, elle s'est bien coiffée, tout ça. Elle dit certainement, mon mari va me dire un compliment quand même. Elle s'apprête. Et le mari, bon chérie, on est pressé. Ok, c'est pas grave. Elle s'assoit dans la voiture, tranquille, tout ça. Elle regarde. Comme ça. Et le mari, il dit toujours rien. Il est concentré, le mari, là, vraiment, c'est tout ça. Elle dit, comment ça et tout ça, comme si... Après, elle rentre dans l'église. Et quelqu'un le regarde. Ma soeur, tu es bien habillée aujourd'hui. Après, elle regarde le mari. Il dit toujours rien. Après, au culte, une voix se fait entendre. Ton mari t'a oublié. Et là maintenant, elle croise les bras. Et le pasteur vient avec la parole de bénédiction dont ils ont besoin. Mais la sœur ne peut pas recevoir parce que son cœur est blessé, contrarié, fâché. Et alors que Dieu voulait visiter, alors ils ne reçoivent rien. Et il part. Et là, le mari remarque quand même que sa femme ne parle pas en fait. Il dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Et elle dit, tout va bien. Donc frère, quand une femme a dit, tout va bien, ça veut dire que ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Elle est fâchée, elle est contrariée. Parce qu'il y a le tout va bien, elle est tout va bien, chérie. Là, c'est tout va bien. Et il sait que ça ne va pas. Il dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a?
Tu n'as rien remarqué. Non. Tu n'as rien remarqué. Et puis là, si tu dis encore non, alors là, elle se fâche encore plus. Mais Dieu voulait les visiter, mais juste à cause d'une contrariété, quelque chose qui a blessé, une offense, le diable leur a empêché de recevoir la parole de Dieu. Là, c'est des couples. Mais parlons de lorsqu'on prend la voiture. Tu prends la voiture, on te fait une queue de poisson. Et toi, tu es fâché. Ouais, mais c'est quoi ces conducteurs? C'est pas possible. Tu arrives à l'église, tu es contrarié. Pareil, tu rates la bénédiction de Dieu. Alléluia. Ou soit tu rentres dans le culte, tu es tout joyeux et tout ça, etc. Mais une sœur a mis une coupe un peu bizarre et tout. Tu dis, la coupe me fâche. La coupe t'a fâché, tu es contrarié. D'autres, c'est les tenues qui les ont contrariés. D'autres, c'est la façon de parler qui les ont contrariés. Des fois, ils écoutent le prédicateur. Ah, le prédicateur a dit le ou de dire de là. Il a dit le voiture ou de dire là. Et t'es contrarié. Ah non, là, non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je ne peux plus écouter. Mais le diable a volé ce qu'il avait pour toi. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Et là, on rigole, c'est simple, on rigole, mais c'est comme ça, de manière subtile que le diable travaille. On verra comment le diable travaille pour, au moyen de l'enfance, d'enlever quelqu'un dans le lieu de bénédiction que Dieu avait prévu pour lui. Et des fois, ça peut aller encore pire. Judas, lui, il s'est senti tellement offensé qu'il a trahi Jésus. La Bible nous dit ceci, que, une fois je vous l'ai dit, que Judas, pourquoi on l'appelle Judas Iscariote, c'est parce qu'il était d'une autre région que la Galilée. Et tous les disciples étaient de la Galilée. Et eux, entre eux, ils discutaient, ils rigolaient, ils plaisanteraient, etc. Parce qu'ils avaient leur langage à eux. Et puis, vous rappelez-vous, ils sont un disciple, ils se disputaient qui sera à droite ou à gauche du Père. Donc, quand lui venait, à droite ou à gauche de Jésus, et quand lui venait, il dit, mais ils parlent leur langage, ils parlent leur langue, moi je ne comprends rien. Et certainement, ils se sentaient un peu offensés, blessés, parce qu'on ne l'a pas inclus dans le groupe. Donc, frère, il faut inclure tout le monde dans le groupe. Quelqu'un me dise, moi, un bon amen à cela. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es inclus dans le groupe. Alléluia. Il n'y a pas de groupe d'Haïtiens, il n'y a pas de groupe de Sénégalais, il n'y a pas de groupe de Français, il n'y a pas de groupe de Attiéké, il n'y a pas de groupe de Mafé. Non. Nous sommes tous en Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Directement, on est tous en Jésus. Alléluia. Et il avait cette blessure qui était dans le cœur. Et sans se trouver de justification. Peut-être que dans son cœur, il s'est dit, certainement, ils vont me virer rapidement. Donc je dois prendre un peu dans la caisse rapidement au cas où je sois viré. Et à un moment donné, il y a une femme qui vient faire un acte d'adoration. Ça c'est en Marc 14 à partir du verset 6. Elle vient faire un acte d'adoration, d'offrir un parfum de grande valeur à Jésus. Et à ce moment-là, alors qu'elle donne ce parfum, et alors normalement les disciples ont dû dire, voilà, elle a fait quelque chose de bien pour le maître. Mais les disciples regardent, et notamment Judas, il dit, mais pourquoi elle a renversé ce parfum? On aurait pu prendre ce parfum, le vendre, le donner aux pauvres, et prendre l'argent et donner ça aux pauvres. La vérité, c'est qu'il voulait garder l'argent. Et Jésus, voyant cela, a réprimé ses disciples. En Marc 14, verset 6, il dit, mais Jésus dit, laissez-la, laissez cette femme. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire cette femme ce qu'elle a fait. Et Judas Iscariote, parce que Jésus a réprimé tout le monde, la Bible nous dit, l'un des 12 alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Parce que Jésus les a réprimés, Jésus les a repris. Et là, Judas a dit, ah non, là c'en est trop. Déjà les disciples, ils ne m'aimaient pas beaucoup. En plus, le maître ne m'aime pas. Déjà avec les frères et sœurs au département, ça ne se passe pas bien. En plus, le pasteur, il me reprend, oh là là, je prends mes chaussures et je m'en vais. Je rentre chez moi, je vais dans ma casbah. C'est-à-dire, par l'offense, il a trahi Jésus. Et beaucoup de personnes, certaines personnes, plusieurs personnes, par l'offense, ont quitté l'église alors que Dieu les voulait là. Est-ce que tu me suis? Parce que les frères et sœurs se sont chamaillés. Et quelqu'un dit, je m'en vais, je quitte l'église. Il n'a aucun problème avec l'église, mais il a un problème avec la sœur. Il a un problème avec le responsable de département.
Et on doit vraiment comprendre, bien aimés, nous tous, que Jésus nous avertit en Luc 17, verset 1. Luc 17, verset 1. Il nous avertit qu'on sera tous, on peut tous être un objet de scandale. Il dit ceci. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Les scandales dont on parle ici, bien aimés, ce sont les événements ou les occasions qui peuvent nous faire pécher. Parce qu'en grec, scandaliser ou scandale, ça vient de scandaliser qui veut dire être une occasion de chute. Amener, choquer quelqu'un, décevoir quelqu'un, blesser quelqu'un, pousser quelqu'un à s'indigner ou à chuter ou à pécher. Ça ne manquera pas, bien aimé, parmi nous, qu'il y ait des occasions de chute. Est-ce que tu me suis ou pas? Ça ne manquera pas, bien aimé. Ça ne manquera pas, malheureusement. Et Jésus dit ici, il nous arrivera tous régulièrement d'être offensés au sein de l'Église. Ça nous arrivera à nous tous. Enfin, ça t'arrivait. Maintenant que on va prêcher, tu vas comprendre ce qu'il faut faire pour sortir de l'offense. Et là, tu me dis un bon amen. Parce qu'on peut être facilement offensé, choqué, déçu à l'église. Un frère, il sert auprès du pasteur. Il commence maintenant à te faire la cour. Il te dit, tu ressembles au psaume 139. Tu es une créature si merveilleuse. Frère, ne va pas dire ça, parce que là, il va dire, voilà, tu as pris ce que le pasteur a dit. Tu ne sais pas faire de nouveauté. Toi aussi, ma soeur, accueille le compliment comme il faut. Bon. Donc le frère, il drague pas drague, on va dire comment. Fait la cour, discute avec la sœur, présente ses meilleurs atouts, voilà, auprès de la sœur. Et la sœur, au bout d'un moment, est intéressée. Mais au bout d'un moment, le frère, finalement, il n'est plus intéressé par la sœur et il finit par s'intéresser à une autre sœur. Et là, la sœur est offensée. Elle a dit, je ne veux plus jamais voir sa tête. Donc je prends mes talons et je m'en vais. Ma sœur reste là. Quelqu'un me dit un beau amen. Reste là. C'est ton lieu de bénédiction. Un autre frère viendra et un autre va te trouver toi. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Ou d'autres voient que certaines personnes ont un accès avec le pasteur ou un responsable, une complicité. Et ils disent, ah, moi aussi, je voudrais avoir cette complicité et tout ça. Mais peut-être que tu n'arrives pas à te rapprocher du pasteur ou d'un des responsables. Et alors tu as l'impression que tu es rejeté. Et une voix te dit non, il ne te calcule pas. Et là, la personne quitte l'église alors que c'est là son lieu de bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? D'autres ont reçu un appel. Je suis appelé à faire telle chose. Mais pour l'instant, le pasteur ne fait pas attention à toi. Il ne te calcule pas. Tu viens à l'église, tu as des prophéties, tu as des choses à dire. On ne te donne pas le micro. Et là, ils sont offensés. Et ils s'en foutent. Et en plus, des fois, quand tu conduis la prière, on te dit, non, quand tu pries à ICC, s'il te plaît, crie pas comme ça. Fais, adore, loue le Seigneur. Et là, tu dis, oh là là, ils ne reconnaissent pas mon appel. Je suis l'archibishop des derniers jours. Et tu quittes l'église. Mais pourtant, c'était là ton lieu de bénédiction. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Amen. Des fois, certains sont choqués par le fait qu'on encourage à donner des offrandes. Ils disent, ah voilà, encore l'argent et tout ça. Mais bien aimé, si on encourage et que les gens continuent à donner, c'est que les gens ont été bénis en retour. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen, si quelqu'un a été béni en retour. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut se sentir blessé, offensé, contrarié. Et on doit vraiment comprendre et saisir que le diable utilise ces petites graines, ces petites semences, ces petites pensées pour bloquer en fait l'Église, pour empêcher que la grâce de Dieu puisse couler au sein de l'Église. C'est pour ça que Corinthiens 3, verset 13 nous dit ceci. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est-à-dire qu'il nous demande de nous supporter les uns et les autres.
dis à ton voisin, tu vas devoir me supporter. Dans cette saison et dans l'éternité. Alors tu ferais mieux d'apprendre à m'aimer. Quelqu'un me dit Abou Amen. Ah oui, bien aimé, tu vas devoir apprendre à nous aimer. Alléluia. Ce verset nous dit de nous supporter les uns les autres. Parce qu'avoue que servir avec ce frère, ce n'est pas évident. Avoue que être avec cette sœur dans ce département, ce n'est pas évident. Mais il te dit, supportons-nous les uns et les autres. Alléluia. Parce que, bien aimé, ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme, c'est l'instrument de transformation que Dieu a choisi pour te transformer toi. C'est lui. Quand je dis Seigneur, je veux être patient, Jésus dit, Amen, je vais exaucer ta prière. Et il met à côté de toi un frère qui est compliqué, qui va qui va tester ta patience. C'est comme ça que Dieu répond. Alléluia. Alors regarde ton voisin encore. Dis-lui merci d'être la réponse de Dieu à ma vie. Merci d'être l'instrument de transformation de mon caractère. Ah, alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et en tant qu'Église, nous devons avancer et rentrer dans un niveau de maturité et de comprendre et de saisir que les offenses arriveront, mais qu'on ne doit pas laisser le diable utiliser ces offenses pour nous diviser, pour nous faire prendre des mauvaises décisions et pour nous jeter et nous amener au loin. Il faut faire attention. Alléluia. Et Jésus il dit encore autrement, donc Matthieu 18, verset 7, donc, qui est un parallèle de Luc 17, qu'on a lu tout à l'heure. Matthieu 18, verset 7, dans la version parole vivante, il dit « Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant de choses qui heurtent les consciences et poussent les hommes à pécher. Certes, il est inévitable que les tentations surviennent, mais malheur à celui qui provoque de telles chutes. » Il dit ici que forcément, on va se heurter. Mais il dit attention, que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu ne sois pas l'occasion de chute. Alléluia. C'est-à-dire que je dois faire attention à ma conduite. Je dois faire attention à la manière dont je parle aux autres. Et on doit vraiment comprendre une chose, c'est que si on n'a pas travaillé l'offense qu'il y avait dans notre cœur, on va finir par devenir celui qui va offenser les autres. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont jeunes dans la foi, ils sont zélés pour Dieu, ils sont confiants, ils sont déterminés pour vivre avec Dieu des choses extraordinaires. Et là, tu as l'ancien des jours, c'est le frère qui est converti depuis 20 ans, mais heurté, blessé. Il dit, petit, calme-toi, nous, on est passé par là. Et là, tu mets le froid sur le petit. Tu mets le froid sur la personne, il perd son zèle. Et Jésus nous avertit par rapport à ça, les personnes il nous dit ceci, excuse-moi, je retrouve juste le passage. Où est-ce que j'ai mis ça? À la régie, aidez-moi s'il vous plaît, le passage où on dit que celui qui fait pécher un des plus petits, s'il vous plaît, donc c'est Matthieu 16 je crois. Vous l'avez dans les notes s'il vous plaît. Vous l'avez ou pas les amis? Aidez-moi s'il vous plaît la régie. Merci. Voilà 18 verset 6. Ah oui c'est ça. Donc la version par le 26 verset. Ok. Donc Matthieu 18 verset 6 il dit si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ses petits, c'est-à-dire un des petits dans la foi, qui ont placé leur foi en moi, à l'inciter à pécher, dit, il s'en tirerait à meilleur compte si on lui attachait au cou une de ces pierres meulières que font tourner les ânes et si on le précipitait au fond de la mer. Il nous avertit qu'on doit faire attention à ne pas offenser, blesser les personnes qui sont faibles dans la foi. Alléluia. C'est pour ça que toi qui es plus mature, bien-aimé, fais en sorte que les jeunes dans la foi soient encouragés. Et ils vont faire des erreurs. Toi, va vers eux, encourage-les, donne-leur la possibilité de progresser et d'avancer. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Acclame le Seigneur. Yes. Mais Jésus disait que ça ne manquera pas que toi et moi, on soit des objets de scandale. Je ne parle pas que ton nom va être dans le journal. Non, non. On parle de tu vas offenser quelqu'un. Tu vas blesser quelqu'un. Même Jésus, ça lui est arrivé. Jésus, première chose, a scandalisé les pharisiens. Ça, c'est en Matthieu 15 à partir du verset 7.
Le contexte, c'est que les disciples, en fait les Juifs, les pharisiens disaient qu'il faut se laver les mains d'une certaine manière avant de manger. Il faut observer certains rites avant de manger. Et c'est ça pour eux qui qualifiait quelqu'un de pieux. Mais Jésus leur dit, attention, quand vous faites cela, Matthieu 15, verset 7, il dit, vous êtes des hypocrites. Parce qu'il dit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes, c'est-à-dire qui sont des commandements d'hommes, c'est-à-dire des préceptes de tradition, il devait laver la main d'une certaine manière, etc. Il dit, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille. Non, non, c'est pas ce que tu manges qui est important, ce qui souille l'homme. Il dit, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme, c'est-à-dire ce qui vient du cœur, c'est ça qui souille l'homme. Il dit, verset 12, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles que tu as dites? C'est-à-dire qu'il a dit la vérité et ils ont été scandalisés, choqués, blessés par rapport à ce qu'il a dit. Et verset 14, il rajoute encore une couche. Il dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Parce qu'il a proclamé la vérité, les pharisiens ont été scandalisés. Bien-aimé, je t'annonce que lorsque tu vas annoncer l'évangile, les gens vont être scandalisés. Les gens vont être offensés. D'autres vont être blessés. D'autres vont vouloir même te jeter des pierres. Une fois, j'étais au métro Châtelet-Les Halles. J'attendais mon train pour rentrer. Et j'ai vu une scène qui m'a étonné. Il y avait un homme qui annonçait l'évangile. Qui disait, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Maintenant, venez à Jésus. Il s'est livré pour vous. Il s'est donné pour vous. Et il y avait un monsieur de l'autre côté. Il était rouge de colère. Mais vraiment rouge de colère. Il était là en train de dire, oh, toi, arrête de parler, tais-toi, tais-toi. Il jetait son sac, il disait, tais-toi, tais-toi. Il était en train de s'énerver, il était même prêt. Il montait les escaliers, il revenait encore, il dit, tais-toi, tais-toi. La prédication de l'évangile était en train de le scandaliser. Parce qu'en lui, certainement, il devait avoir des esprits, des choses qui l'empêchaient de recevoir l'évangile. Bien-aimé, pour ce qui est de toi et de moi, n'arrête pas de prêcher l'évangile. Scandalisons un peu les gens. Scandalisons un peu. Continue à prêcher l'évangile. Alléluia. Mais ne t'étonne pas qu'ils se sentent offensés, bien-aimé. Et pourtant, c'est un message d'amour qu'on apporte, bien-aimé. C'est un message de réconciliation où Dieu veut réconcilier le peuple avec lui-même. C'est un message de transformation de vie qu'on apporte. Un message où les gens accèdent à la véritable liberté. Où les gens ne sont plus sous l'emprise de toutes sortes de dépendances, mais vivent maintenant une vie totalement libre avec Jésus. Bien-aimé, sache que quand tu vas prêcher un tel message, beaucoup vont être scandalisés, beaucoup vont être offensés. Peut-être que tu vas perdre ton boulot, peut-être que tu vas perdre ton travail, tu vas perdre des relations, mais je t'en prie, continue, continue, continue à annoncer l'évangile. Continue à annoncer l'évangile. C'est la puissance de Dieu qui sauve. C'est la puissance de Dieu qui libère. C'est la puissance de Dieu qui guérit. Et c'est la puissance de Dieu qui nous amène vers une nouvelle destinée. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Jésus a scandalisé les pharisiens. Mais Jésus a aussi scandalisé ses disciples. Jésus, alors qu'il allait être arrêté, aller à la croix, donc en Matthieu 26, verset 31, il dit à ses disciples, le matin, on est le matin, ils sont ensemble en train d'être rassemblés. Il dit, mes amis, mes disciples, verset 31 de Matthieu 26, Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Il leur dit, cette nuit, ce qui va m'arriver va ébranler vos foi. Il dit, ce soir, par rapport à ce que je vais faire, la manière dont je vais me comporter, je vais vous choquer, je vais vous blesser, vous allez être offensés par rapport à ce que je vais faire. Votre foi va être même secouée par rapport à cela. Et il dit ceci, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Votre foi va être tellement secouée que vous allez être dispersés. Et là, Pierre se lève et après il dit, mais après, je serai ressuscité et je vous précéderai. Il leur dit déjà ce qui va se passer par la suite. Mais Pierre, entendant cette parole, il dit, Pierre prenant la parole, il dit, je peux parler. Pierre lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, sache que tu ne seras jamais pour moi. C'est-à-dire, je ne serai jamais offensé par rapport à ce que tu vas faire. Je ne serai jamais blessé par rapport à ce que tu vas faire.
Jésus, je serai toujours derrière toi. Je garderai, je serai derrière toi, toujours avec toi. Jésus lui dit, Pierrot, Pierrot, je te le dis en vérité, cette nuit même, pas demain, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre, entendant cela, Pierre lui répondit, non, Jésus, non. Même s'il me faudrait mourir avec toi, Jésus, je ne te renierai pas. Et là, tous les disciples disent, ouais, c'est vrai, patron, on ne va jamais te renier. On ne va jamais te renier. On ne va jamais t'abandonner. On va rester avec toi. Dans la difficulté, dans les problèmes, on est avec toi, Jésus. Alléluia. Comme toi, tu as dit, avec Jésus, tu seras toujours avec lui. Tu vas toujours avancer avec le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Ils ont dit ça. Et maintenant, quand tu lis en Jean 18 nous raconte maintenant la scène qui s'est passée à Gethsémane. Et la Bible nous dit que Judas est arrivé maintenant avec une foule pour arrêter Jésus. Il a dit, voici, c'est lui Jésus. Et ils ont voulu arrêter Jésus. Et là, Pierre, se souvenant de ce qu'il a dit, Pierre a dégainé son épée. Il a dit, oh là, oh, aujourd'hui je montre à Jésus que je tiens à lui. Et il a dégainé son épée. Il a coupé l'oreille d'un homme qui s'appelait Malchus, pardon. Il a découpé l'oreille. Et là, les disciples, ils étaient chauds aussi. Ils voulaient aussi se battre. Et Jésus dit, hey, calmez-vous. Il a arrêté Pierre. Il a guéri l'oreille de l'autre. Et là, les disciples ont été scandalisés. Il dit, comment ça, le Messie qu'on attendait, parce qu'eux, ils attendaient un Messie qui allait venir avec son cheval, et son armée, et renverser tout Rome. Ils s'attendaient à ce que Jésus puisse se battre, que Jésus puisse se montrer sa puissance. Et quand vous lisez le chapitre de Jean 18, même Jésus, lorsqu'on lui dit, c'est qui Jésus? Il dit, je suis. Boum, les gens sont même tombés, tellement Jésus était puissant. Donc d'un seul mot, il pouvait tout renverser tout le monde. Mais c'est pas ce qu'il a fait, le disciple. Non, il a guéri l'oreille de l'autre. Jésus s'est rendu. Et là, les disciples ont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas le Messie qu'on attendait. Nous, on s'attendait qu'ils prennent les armes, qu'ils se battent pour nous, qu'ils nous défendent. En plus, c'est la puissance. Et là, la Bible nous dit que les disciples se sont dispersés. Mais ce n'est pas eux qui sont dispersés, c'est le diable qui les a secoués, qui a secoué leur foi, qui a ébranlé leur foi. Parce que Jésus a été un sujet de scandale pour eux. Maintenant, ils n'avaient plus confiance en leur pasteur, plus confiance en leur leader, plus confiance dans le Messie. Les disciples ont fui parce qu'ils ont été scandalisés, offensés, parce que Jésus n'a pas fait ce qu'il fallait faire. La Bible nous dit toujours dans Jean 18 que Pierre, lui, il a décidé de suivre Jésus. Là où il a été arrêté. Et il a suivi Jésus. Et on l'a fait rentrer dans l'endroit où Jésus était. Et il était là maintenant pour rentrer. Et une servante est venue lui dire, « Hey, c'est toi Pierre, non ?» Il dit, « Non. C'est pas moi. Je ne suis pas avec lui. » Mais pourquoi il dit ça alors qu'il disait que je l'aimais? Mais parce que Pierre est offensé. Il l'a scandalisé. Je ne comprends pas pourquoi le mec l'a fait ça. Je ne vais pas dire que je suis à lui, avec lui, et puis on va me tuer alors qu'il n'a pas fait ce qu'il faut. Et après, il est autour du feu. Et quelqu'un le voit, le cousin ou le frère de celui qu'on a coupé l'oreille, il dit, mais c'est toi qui étais dans le jardin. Il dit, non, c'est pas moi. C'est pas moi, je vous dis, c'est pas moi. 2 fois, il a renié Jésus. Parce que le gars était dans la confusion. Il était tout confus. Et ensuite, on vient encore une 3e fois lui dire, mais c'est toi qu'on a vu avec Jésus. Dans Luc, il dit même qu'il a dit, non, c'est pas moi. Le gars s'est énervé, il dit, non, c'est pas moi. Mais pourquoi il a crié comme ça? Parce qu'il était déçu de Jésus. Donc dans son cœur, il dit, non, c'est pas moi. Mais dans son cœur, il était triste. Il dit, j'ai pas compris pourquoi le maître, il n'a pas réagi. Et quand il a dit ça la 3e fois, le coq a chanté. Pierre a pleuré.
fois, j'avais regardé un film où voilà, il y avait une musique comme ça, pareil. Et là, à ce moment-là, dès qu'il a dit 3 fois, on a entendu Cocorico. C'est le coq, hein? Et là, à ce moment-là, on voit Jésus qui passe et qui regarde Pierre. Le moment est tellement intense. Toi-même, tu es dans le film. Toi-même, tu as juste envie de pleurer avec Pierre. Tu dis, Pierre, qu'est-ce que tu as fait, Pierre? Mais pourquoi tu as trahi Jésus, quoi? Et tout ça à cause de quoi? De l'offense qui était rentrée dans son cœur. Il a été déçu de Jésus, déçu du Maître, déçu de Jésus. Et pourtant, tout cela était dans le plan de Dieu. Tout cela était prévu par Dieu. Il leur avait pourtant dit, je vais ressusciter. Tout cela était dans son plan. Mais parce qu'il n'a pas fait ce qu'ils attendaient ce qu'il fasse, il était déçu. À tel point, après, ils sont même repartis à la pêche. Certains sont éloignés. Les 2 disciples qui allaient vers la ville de Emmaüs. Jésus est venu leur parler. Il leur dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, mais tu n'as pas entendu? Il y avait un homme là, il se disait le Messie. Et pourtant, il est mort. Pourtant, il disait qu'il est ressuscité. Et pourtant Jésus, à ce moment-là, leur explique les Écritures. Mais tellement ils sont aveuglés par l'offense, ils ne voient pas que c'est Jésus. Ils ne voient pas que c'est lui. Il leur explique les Écritures, il leur démontre que tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Et c'est seulement quand ils sont à table que Jésus prend du pain, rompt le pain, signe de la Sainte Seine. Ils prennent la Sainte Seine et maintenant, poum, ils voient la révélation et disent, ah, c'est Jésus, c'est le Maître. Bien-aimé, parfois, il t'arrive des choses dans la vie. Tu ne comprends pas pourquoi cela t'arrive. Et au bout d'un moment, tu peux même arriver à être déçu du Seigneur. En te disant, mais Seigneur, je m'attendais à ce que ce mois-là, ce soit mon mois de la bénédiction, mon mois de la faveur, mon mois de l'enfantement, mon mois de l'expansion. Je m'attendais à ce que ce soit cela, parce que tu avais mis à cœur cela. J'avais cette foi, Père, pour qu'il déplace les montagnes. J'avais reçu dans mon cœur. J'avais témoigné de la joie, Père, par rapport à ce que tu avais dit. Mais le mois passe, la situation arrive, il n'y a rien qui se passe. Dieu n'est pas intervenu. Et là, bien-aimé, si tu ne fais pas attention, une voix va se faire entendre. Dieu t'a oublié, Dieu t'a déçu. Et là, l'offense peut rentrer dans ton cœur. Et c'est là, bien-aimé, tu dois faire très attention, à savoir garder ton cœur. C'est vrai que Dieu ne s'est pas démontré là, dans ce moment. C'est vrai que ce mois où je m'attendais qu'il intervienne, il n'est pas intervenu. Mais excuse-moi, je vais regarder dans la parole de Dieu. Et je vais regarder si les paroles ont changé. Mais est-ce que quand je regarde, il me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il me dit que ses bontés, non, ses bontés ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors je vais repasser dans mon cœur ce qui va me redonner de l'espérance, ce qui va me donner de la foi. Oh, je me rappelle que mon Dieu est le même. Je me rappelle qu'il m'a sauvé, gardé, libéré de toutes sortes de maux. Et je me souviens que tout ce qu'il commence, il le termine toujours. Tout ce qu'il initie, il amène jusqu'au bout. Alors Satan, je refuse que l'offense rentre dans mon cœur. La déception ne rentrera pas dans mon cœur. J'ai foi en mon Dieu, j'ai foi en mon Seigneur, j'ai foi en ce qu'il est capable de faire, j'ai foi en ce qu'il va réaliser. Peut-être que ce n'est pas encore le temps, mais je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je suis appelé selon le dessein de Dieu. Je suis appelé selon le plan de Dieu. Je ne connais pas comment cela va se passer. Mais je sais une chose, bien-aimé. Je rendrai témoignage de ce que mon Dieu s'est manifesté dans ma vie. Je rendrai témoignage qu'il s'est glorifié dans ma vie. Je rendrai témoignage qu'il n'y a pas un Dieu comme lui, qui est capable de prendre le pauvre et le faire asseoir à la table des rois, de prendre la stérile et la faire d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants, de prendre celui qui était délaissé et lui donner une famille, de prendre celui qui était jeté au loin mais le ramener à lui. Oh oui, il n'y a pas un Dieu comme ça. Je ne serai jamais déçu. Je refuse cela. Ce ne sera pas mon partage. Non. Je refuse que l'offense, la déception reste dans mon cœur. Jamais. Non. Je le refuse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu comprends, bien-aimé?
garde ton cœur de la déception vis-à-vis du Seigneur. Garde ton cœur de la déception vis-à-vis de ton frère. Parce qu'on doit comprendre, bien-aimé, que l'offense est un péché. L'offense est un poison. Comme on l'a dit, l'offense, parce que tu es offensé vis-à-vis du frère, ça peut t'inciter à quitter l'église, à prendre des mauvaises décisions. Mais garder l'offense vis-à-vis de quelqu'un, bien-aimé, te prive aussi de la miséricorde de Dieu. Bloque tes prières. Jésus nous disait dans la prière de notre Père, en Matthieu 6, verset 14, il dit, Matthieu 6, verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc quand j'ai du ressentiment vis-à-vis de mon frère, je garde quelque chose comme mon frère, ça me dit que ça me prive de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui n'impute pas ma faute. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour toi, mais je vais te faire une confession. Je suis absolument pas parfait. Je fais des erreurs avec Dieu. Je sais que toi, tu es parfait. Je sais que, justement, je te regarde et j'aspire à devenir comme toi, parfait dans tout. Je ne suis pas parfait et tu n'es pas parfaite ni parfait. Loin de là. Il y a des manquements qu'on a. Et si on avait un Dieu revanche, enfin un Dieu dur, très dur, bien aimé, chaque chose, chaque chose, il pourrait nous reprendre à chaque fois. On mériterait une sanction. Ce matin, tu t'es levé, tu es venu au culte, tu n'as même pas prié. Peut-être une sanction. Il y en a d'autres, ça fait une semaine qu'ils n'ont pas prié. Reprends la prière, mon frère, reprends la prière, ma soeur. Dieu pourrait nous sanctionner. C'est pour ça que tu as besoin de la miséricorde de Dieu. David l'avait compris dans le psaume 23, au verset 6, il dit, oui, la grâce, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais dans une version littérale, c'est, oui, et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu. J'ai besoin que Dieu me pardonne mes erreurs. J'ai besoin que Dieu me pardonne mes fautes. Que Dieu me pardonne ce que je dis, parce qu'il y a toutes sortes de péchés. Tout ce que tu dis, Dieu examine aussi. Tout ce que tu penses, Dieu examine aussi. Oh frère, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Mais quand je retiens quelqu'un dans mon cœur, ça me prive de la miséricorde de Dieu. C'est comme si je disais, voilà, elle est imparfaite, moi ça va. Dieu dit, ah bon? Ah bon? Ah bon? Ok, on va te peser maintenant. Alors, quand je comprends ça, franchement, ce n'est pas une histoire de problème de planning, de problème parce qu'on m'a fait une remarque. Tu crois que je vais garder ça dans mon cœur pour me priver de la miséricorde de Dieu? Jamais. Je vais refuser de garder quelqu'un dans mon cœur parce que non, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. J'ai besoin que Dieu approuve mes prières. J'ai besoin que Dieu puisse m'accorder la grâce que mes prières soient entendues. Alléluia. Donc à cause de ça, je dois pardonner à mon frère ou à ma soeur ou à mon père, etc. Je dois pardonner, je ne garde pas l'offense. On le verra tout à l'heure comment on le fait. Alléluia. C'est tellement important, bien-aimé, que tu dois tout faire pour que tu ne gardes pas l'offense dans ton cœur. Vis-à-vis du père, vis-à-vis du frère, du sœur, de qui que ce soit, vis-à-vis du pasteur. Je sais que je suis un objet de scandale pour beaucoup. Donc pardonne-moi. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Pardonne-moi. Parce que je sais que le pasteur, il ne fait pas forcément ce que tu veux qu'il fasse au moment que tu veux que tu le fasses. Ou des fois, il ne fait pas, ou il fait... Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc pardonne-moi. Je sais que je suis un objet de scandale pour toi. Mais on est ensemble par la grâce de Dieu. Et on doit vraiment comprendre et saisir, bien-aimé, ne garde pas l'offense dans ton cœur. Ne garde pas du ressentiment vis-à-vis de quelqu'un. Parce que ça te prive de la miséricorde de Dieu. Ne garde pas l'offense vis-à-vis de quelqu'un parce que ça va te faire prendre des mauvaises décisions. Comme je dis tout à l'heure, parce que tu as du ressentiment juste à cause d'un frère ou d'une soeur d'une église, tu quittes l'église alors que c'est ton lieu de bénédiction. Alors que tu peux t'asseoir avec la personne, discuter avec la personne. Et comme on l'a dit tout à l'heure, supportons-nous les uns les autres et pardonnons-nous de manière réciproque. Et même s'il ne veut pas te pardonner, toi tant pis, toi tu as libéré ton cœur. Au moins, toi avec Dieu ça va. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, comment se débarrasser ou comment sortir de l'offense? Première chose, bien-aimé, reconnais que tu as été offensé. Reconnais que tu as été offensé. Reconnais que ça t'a blessé. Comment tu le vois, bien-aimé? Regarde ta manière de te comporter.
En présence de la personne, tu es plus à l'aise. Quand même venir dans la présence de Dieu, c'est devenu compliqué. Il y a forcément quelque chose qui t'a offensé. Proverbe 28, verset 13 nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Encore une fois, la miséricorde. C'est-à-dire que je reconnais que j'ai été offensé. Je dois le reconnaître. Et le moyen lorsque l'on reconnaît, ça permet de guérir la blessure. Imaginez-vous quelqu'un qui va chez le médecin. Alors, madame, monsieur, montrez-moi où vous avez mal. Non, je ne montre pas. Mais on ne peut rien faire. Non, non, c'est bon. Non, non, on ne peut rien faire. Il faut reconnaître qu'il y a eu une blessure. Il faut reconnaître qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et comme on l'a dit, comme on ne fait pas attention aux pensées qui tournent en nous, on ne prend pas le temps de s'asseoir avec Dieu, comme on l'a dit, d'examiner en nous, Psaume 139 au verset 24, il me semble, où il dit, examine-moi, regarde-moi à l'intérieur de moi, si je suis sur une mauvaise voie. Prends le temps de faire cela. Et tu réaliseras que tu as moins d'entrain dans la présence de Dieu, tu as moins ce désir-là, parce qu'il y a eu une offense, il y a quelque chose qui a brisé ton cœur, il y a quelque chose qui t'a blessé, il y a quelque chose qui t'a fait mal. Et quand on ne le reconnaît pas, comme on l'a dit tout à l'heure, l'offense ne fait qu'augmenter et c'est toi qui finis par blesser les gens. Ou tu finis par prendre des mauvaises décisions. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu t'assois avec Dieu. Tu dis Seigneur, respecte-moi, regarde en moi, merci. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde vraiment l'état de mon cœur. Et un bon moyen de voir là où il y a un souci, regarde ta passion en fait. Regarde comme l'état de ta vie, l'état de ton cœur. Comme j'ai dit une fois, je regardais en moi, j'inspectais en moi. J'ai dit Seigneur, quelles sont mes pensées, quels sont mes désirs, quelles sont mes passions. Bien aimé, je regardais, il n'y avait rien. C'est comme si tu rentrais dans une maison, tout est vide. La maison est vide, les placards sont vides, tout est vide. J'ai dit, mais qui m'a volé? Qui m'a volé? À quel moment m'a volé mes grâces? À quel moment m'a volé ces choses? Et ça, c'est décrit en Jérémie 51, verset 34, où il dit que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, un signe de Satan, m'a dévoré, m'a détruite. Il m'a vidé de tout ce que j'avais de précieux. Et le diable le fait comment? En rentrant une petite pensée d'amertume ou d'offense. Et si tu ne fais pas attention, tu ouvres l'accès au diable et il vide tous tes tiroirs, il vide toutes tes grâces, il vide toutes tes destinées, il vide toutes ces choses-là. Mais bien aimé, gloire sans Dieu à Dieu, il y a un moyen de tout récupérer dans le nom de Jésus. J'ai dit, il y a un moyen de tout récupérer dans le nom de Jésus. Ah oui, il y a un moyen de tout récupérer. Et rassure-toi, j'ai tout récupéré. Tous les placards sont remplis, toutes les chambres sont remplies de biens précieux, de grâce, de faveur. Tout est rempli, dis-moi un bon amen, cela. Alléluia. Amen. Reconnais que tu as été blessé. Soit par rapport à une sœur ou vis-à-vis de Dieu. Reconnais que Dieu t'a déçu. Reconnais-le. Et le pasteur, l'apôtre Yvan l'avait enseigné il y a à peu près 3 ans, en fin décembre, fin 2019, sur une déception vis-à-vis du Seigneur. Et le diable profite toujours de ces moments-là pour semer des mauvaises choses. Donc tu reconnais que tu as été offensé ou blessé ou déçu. Deuxième chose, priez pour ceux qui vous ont offensé. Prie pour eux. Prie pour eux parce que demande à Dieu, demande pardon pour eux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un me dira, pasteur, ça c'est pas vrai. Il sait très bien, elle sait très bien ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Non, non, ils ne le savent pas. Tu dois demander pardon parce qu'ils sont manipulés par le diable. Ils sont les instruments du diable pour détruire, pour anéantir. Mais tu dois prier véritablement afin que l'aveuglement les quitte et qu'ils réalisent que non, ils sont eux-mêmes sur une mauvaise voie. Alléluia. Quelqu'un me dira, pasteur, j'ai fait cela. Mais tu l'as fait jusqu'à quand, bien-aimé? Tu dois le faire, pas jusqu'à ce que les gens changent, mais jusqu'à ce que toi, tu aies été changé. C'est-à-dire que la compassion est née en toi. La transformation s'est faite en toi. L'autre n'a pas changé, hein? Il bouge toujours pareil. Mais toi, tu es changé. Toi, maintenant, tu es rempli de compassion vis-à-vis de la personne. Quand tu pries pour lui, tu pleures même pour lui dans la prière. Tu dis, Seigneur, délivre-le, ne le laisse pas être soumis à ces esprits qui le poussent à être en colère, à faire du mal aux gens, à détruire. Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose pour lui. Seigneur, tu ne peux pas les laisser comme ça. Est-ce que tu es arrivé à ce point-là?
pour prier pour la personne, afin que Dieu le délivre, afin que Dieu le sauve. Et Job 22:30 nous dit ceci, Job 22:30 nous dit que Dieu délivrera le coupable et il devra son salut à la pureté de tes mains. Le coupable, bien-aimé, celui qui t'a fait du mal, devra son salut à toi, qui est devenu devant Dieu, pour lui dire, Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, je t'en prie, délivre-le, libère-le. Seigneur, tu dois faire quelque chose, tu dois intervenir. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Donc tu pries pour lui, pour la personne qui t'a offensé. Et troisième chose, bien-aimé, décide d'aimer les gens. Décide d'aimer les gens. Je dis décider, pas est le sentiment, pas est l'émotion d'aimer quelqu'un. Oh, le frère là, je l'aime trop bien. C'est pas ça dont on parle. C'est une décision. Je n'ai pas besoin de sentir. J'ai décidé de t'aimer. J'ai décidé de t'aimer. Même si tu fais des trucs bizarres, j'ai décidé de t'aimer. Alléluia. C'est-à-dire, c'est une décision que je prends vis-à-vis du frère, de la sœur et vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que je manifeste l'amour agapé de Dieu, qui est écrit en 1 Corinthiens 13, verset 4. Dans la version du second 21, on va prendre. Et il y a 16 caractéristiques de l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 4. Il dit, l'amour est patient. Je décide d'être patient envers mon frère, envers ma soeur, envers mon mari, ma femme, envers mes enfants. Chacun avance à son rythme. Donc je décide d'être patient avec lui. Comme Dieu a été patient envers toi et moi. Si Dieu devait abandonner la première fois qu'il nous a appelés à lui, eh bien dis donc, toi et moi, on ne serait pas là. Hein? Ah, ça c'est clair. Hein? Plusieurs, on a fait plusieurs fois la prière du salut. Moi, j'ai fait plusieurs fois la prière du salut. Et à chaque fois, j'y croyais. Hein? À chaque fois, j'y croyais. Mais le diable nous ramenait en arrière. Mais jusqu'au jour où là, tu dis, ah non, là, cette fois, plus jamais. Alléluia. Dieu a été patient envers nous. Sois patient envers les gens. Sois patient envers tes employés. Sois patient envers tes enfants. Sois patient envers ta femme. Sois patient envers ton frère. C'est une décision. Il dit, l'amour est plein de bonté. Bonté, c'est faire un acte qui fait du bien. C'est faire du bien à quelqu'un. Faire ce qui est approprié vis-à-vis d'une personne. Tu viens te disputer avec ton frère et ta soeur. Tu es dans ta belle voiture climatisée. Tu roules. Et il pleut. Tu passes devant lui. Ne vise pas la flaque d'eau là où tu vas l'éclabousser. Non. Ralentis et tu lui dis, bonjour frère, je peux t'emmener à la gare. Et il va s'asseoir. Et là tu lui parles. Tu es juste arrivé sur ton volant. Non, tu lui parles. Tu discutes avec lui. Et peut-être que tu t'apercevras que il est comme toi. Il passe par des moments difficiles, des moments compliqués. Il a besoin d'une prière avec toi. Il a besoin de discuter avec toi. Peut-être que tu t'aperçois finalement que c'est la personne que tu avais besoin pour un projet. Et vous savez, souvent les gens se disputent souvent parce qu'ils sont pareils. Vous n'avez pas remarqué ça? Les gars, ils sont pareils. Ils ont le même caractère. Les gars se battent. Nous, on dit, mais les deux, ils sont pareils. Les deux sont têtus. Alléluia. On fait preuve de bonté. Après, il dit encore, troisièmement, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Apprends à tout pardonner. Alléluia. Apprends à tout pardonner. Treizièmement, il dit, il croit tout. C'est-à-dire qu'on croit. Bon, c'est vrai qu'il y en a, c'est des vrais menteurs. Mais cela, Dieu va les révéler. Dis-moi un bon amen à cela. Cela, t'inquiète pas, Dieu va les révéler. Car il n'y a rien de caché qui ne soit pas révélé. Mais crois. C'est-à-dire que croire tout, c'est pas croire tout ce que la personne dit, mais croire que le meilleur peut sortir en lui. C'est ça, en fait. Il dit encore, il espère tout, espère le meilleur. Et après, il dit, il supporte tout. Et il dit, l'amour ne meurt jamais, en 16e. La version parole vivante, j'aime bien parce qu'il dit que l'amour souffre, endure, mais pardonne. Eh oui, frère, c'est une souffrance d'être avec toi à l'église. Mais je supporte, j'endure et je pardonne.
Quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia. Et bien aimé, je disais au premier culte que la volonté de Dieu, c'est que notre Église soit vraiment un centre de refuge. Ça fait partie des 12 points de la vision de l'Église. Parce que la vision globale, c'est construire des hommes et des femmes qui influencent positivement leur environnement. Mais c'est décliné dans différents points. Et un des points, c'est un centre de refuge. Un centre de refuge, c'est un endroit où les personnes qui sont opprimées, brisées, peuvent trouver un lieu où ils vont retrouver du réconfort, du soutien, un appui. Et parfois, en fait, on a peur de parler aux gens parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas résoudre tous leurs problèmes. Et c'est vrai. Mais moi, j'ai découvert une chose puissante. C'est Matthieu 18, verset 19, qui dit simplement, si deux personnes se mettent en accord pour demander une chose quelconque, elle est exaucée. Alors, ces derniers temps, je prends beaucoup d'entretiens, de soins pastoraux, je passe vraiment beaucoup de temps à discuter avec les gens. C'est pour ça que des fois, quand vous demandez un entretien, des fois c'est un peu plus long. Je fais même des permanences maintenant. Hier, j'étais là de 10h jusqu'à 15h pour faire des entretiens. Mais je prends plaisir à ça, parce que des fois, j'entends des choses qui peuvent être parfois difficiles, des situations compliquées. Mais je sais une chose, si on se met en accord, Dieu va exaucer. Si on se met en accord, Dieu va exaucer. Donc à chaque fois, je suis rempli de foi et de détermination parce que je sais que Dieu va entendre notre prière et il va nous exaucer. Amen. Imaginez-vous que le dimanche, au lieu de fuir vite dans ta voiture, tu prennes le temps de discuter avec un frère et que là, on est en train de prier, de demander la grâce de Dieu pour une situation. Tu entends qu'un frère n'est pas bien, tiens, viens, on prie ensemble, on se met en accord. Bien-aimé, l'Église va entrer dans un niveau d'exaucement comme jamais. D'exaucement comme jamais par la grâce de Dieu. Comme jamais par la grâce de Dieu. Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est une église basée sur l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je t'encourage vraiment à faire partie de la dynamique des familles d'impact. Parce que là, c'est vrai, on est nombreux. Mais en famille d'impact, on est en petits groupes. On est par 7, par 10, par 15. Et ensemble, on prie ensemble. Et on voit la main de Dieu travailler avec nous. Donc je vous encourage vraiment, faites partie de cette dynamique des familles d'impact. Il y aura plusieurs familles d'impact à côté de chez vous. Aujourd'hui, on est sur Zoom, donc tu peux même, si tu n'as pas beaucoup la possibilité de te déplacer, fais partie de cette dynamique-là. Parce qu'on prie là-bas, on s'exhorte mutuellement, mais on se met en accord pour prier. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu va nous faire du bien. Donc comprenons vraiment tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Je t'en prie, va réécouter les enseignements de l'apôtre Ivan Castano sur le cœur. Écoute aussi les messages de Sergi au premier culte sont sur YouTube. Écoute ces messages. Et ils ont vraiment le pouvoir de nous transformer, de nous changer. Alléluia. Moi, personnellement, je suis parti réécouter les enseignements de l'apôtre de 2019. Et je me suis aperçu que Dieu nous parle déjà en 2019 du cœur. Et c'était un message qu'on a eu avant la pandémie. Dieu nous préparait déjà à la pandémie, on ne le savait pas. Dieu nous préparait déjà en fait. Mais comme on ne prend pas le temps de réécouter, en fait on ne fait pas attention. Soyons vraiment des chrétiens matures. Nourrissons-nous de la parole, grandissons avec la parole et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Ce que Dieu va faire dans notre vie. On rentre dans une saison nouvelle. C'est une saison de maturité. Sergi, on rentre dans une saison nouvelle. Je sens dans mon esprit, il y a quelque chose qui arrive. Vraiment, je le sens dans mon esprit. C'est comme si la pensée que j'ai, c'est comme s'il y a un train qui est à quai. Et c'est pour ça que la semaine dernière, au premier culte, on a prié pour que toutes les personnes qui étaient éloignées, qu'elles soient rapprochées, qu'elles reviennent là où Dieu les a établies. Parce que je sais que quand ce train va démarrer, ça va faire des choses extraordinaires. Et il faut qu'un maximum de personnes rentrent dans ce train par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oh, acclamons le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Oh, Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Amen, amen, amen. Ah, je rends grâce à Dieu pour cette parole. Elle nous fait tellement de bien. Et c'est marrant parce que Dieu n'a pas du tout fait le même culte au premier ou au deuxième. Mais c'est normal. Ah, le Seigneur est bon. Amen. Yes. Alléluia. On va juste prendre quelques secondes pour prier. Et je veux vraiment que tu pries pas que pour toi,
mais tu pries vraiment pour ton voisin, pour ta voisine. Tu pries pour l'Église particulièrement. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions rentrer dans cette nouvelle saison, que nous puissions évoluer dans cette nouvelle saison. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir être cette Église pleinement mature. Élevons la voix. Une saison de maturité, une
saison de croissance, une saison d'augmentation de stature, une saison d'augmentation de grâce. Père Seigneur, nous te demandons, Seigneur Père, nous te prions tous ensemble, nous te demandons la même chose et nous savons que tu entends nos prières. Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, de rentrer pleinement dans cette nouvelle saison, que nous soyons cette église refuge, que nous soyons, Seigneur, cette arche pour de nombreuses personnes et que tous, Seigneur Père, qui viennent ici, parce que nous prions, parce que nous demandons, parce que nous agenouillons, parce que nous nous mettons d'accord, que nous puissions voir, Seigneur, ta main puissante agir pour guérir, restaurer, rétablir. Père, nous t'en prions. Écoute, Seigneur, les supplications de ton peuple qui reconnaît s'être souvent laissé aller à toutes sortes d'influences de l'ennemi, d'avoir laissé l'offense, les blessures. Père, de contrariété, Seigneur, prends le possession de notre cœur. Mais Père, par ta grâce, maintenant nous changeons et nous comprenons, nous saisissons, nous devenons une église mature, une église fondée sur l'amour de Dieu, une église bâtie sur ta parole, une église où le Saint-Esprit prend plaisir à visiter, à agir. Oh oui, Seigneur, fais-nous grâce, nous t'en demandons. Père, glorifie ton Saint-Nom et manifeste tes bontés envers nous, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Élevons la voix, prions pour les personnes qui sont malades. Demandons à Dieu de les guérir. Prions pour les personnes qui sont oppressées. Oh, bien-aimé, la prière de l'Église sauvera le malade. La prière de la foi délivrera le captif. Père, étends ta main en cette fin d'année, Père. Ne laisse personne, Aide, Seigneur, tout simplement appelé par le diable. Non, Père, nous te demandons d'étendre ta main, délivre, guéris, restaure, libère totalement dans le nom de Jésus. Quelles que soient les maladies, quelles que soient les douleurs, Père, lève-toi, agis dans le nom de Jésus. Ils ont dit c'est incurable. Père, manifeste ta grâce. Elle est passée par une opération, il est passé par une opération, c'est pas un problème. Père, étends ta main, apporte maintenant la guérison, la bonne santé, le rétablissement. Père, rapidement, dans le nom puissant de Jésus. Père, que ta main soit étendue sur nous tous. Oh, prions maintenant pour chasser l'esprit de mort, que la vie de Dieu soit vue dans ce mois de décembre. Père, étends ta main. Nous brandissons, Seigneur, le sang comme une barrière de protection et nous proclamons dans le nom de Jésus la vie dans le nom de Jésus. Père, aucun mort prématuré. Père, dans le nom de Jésus, nous le déclarons, Seigneur Père, que ta main soit étendue sur nous, Seigneur, alors que tu nous as appris à enlever, Seigneur Père, l'offense de nos cœurs. Alors que nos frères ont enlevé l'offense, Seigneur, réponds à ces prières, agis, Seigneur Père. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous. Père, décembre, ce ne sera pas un mois de tristesse, non, loin de là. Ce sera un mois d'action de grâce, un mois d'exaucement, un mois, Père, où on te verra agir, on te verra te glorifier pleinement dans le nom de Jésus. Père, décembre, ce sera un mois d'action de grâce, un mois d'exaucement, un mois de miracle, un mois de prodige, un mois de porte ouverte dans le nom puissant de Jésus. Oh, décembre, ce ne sera pas un mois de pleurs, ce ne sera pas un mois de tristesse. Nous le refusons dans le nom puissant de Jésus. Que ta main soit étendue sur ce mois, que ta main soit étendue sur cette fin d'année, que tu puisses glorifier ton Saint-Nom et manifester tes grâces au milieu de nous. Père, nous te remercions, nous t'avons ainsi prié, tous en accord, et tu nous as entendus et nous avons été exaucés. Alors acclamons le Seigneur et rendons-lui grâce, car il nous exauce. Oh oui, merci Seigneur. Nous avons été exaucés. Merci Père pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je n'ai pas manqué de donner l'opportunité à quelqu'un de faire ce pas vers Jésus. Tu l'as compris, tout à l'heure on l'a dit, l'évangile ne parle pas d'une religion, mais parle d'une puissance qui sauve, d'une puissance qui libère, d'une puissance qui transforme quelqu'un et le propulse véritablement à devenir la personne que Dieu a prévue avant la fondation du monde. Et c'est ton cas ce matin. Tu en as assez de errer. Le Seigneur t'appelle ce matin. Alors qu'on a la tête baissée, mon frère, ma soeur, sur toi qui veux faire ce pas vers Jésus, lève la main. Je veux faire une prière avec toi. Je veux te conduire dans la relation avec Jésus. Je veux te conduire. Merci ma soeur. Y a-t-il une autre personne? Merci ma soeur. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui se tournent vers toi. Oh oui Seigneur, c'est le jour du salut. Alors je demande aux personnes de lever la main, de faire un pas de foi de plus, de venir devant, parce qu'on veut prier avec vous. N'ayez pas honte. Levez-vous et venez devant, parce qu'on veut prier avec vous. C'est le jour du salut pour vous. C'est un jour important pour vous. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Alléluia.
Oh oui, Seigneur, merci, Seigneur. Et tout ce que tu fais, et tout ce que toi tu as compris, Seigneur. C'est un jour nouveau pour mon frère et pour ma soeur, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier avec vous. Parce que comment on rentre dans la relation avec Jésus, on croit dans son cœur, c'est ce que vous avez fait. Maintenant, on le confesse de sa bouche. Et après, on va prier pour vous pour recommander la grâce de Dieu. Ok? Donc, répétez avec moi, l'Assemblée va répéter avec vous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Et je t'ouvre maintenant mon cœur. Et tu viens maintenant habiter en moi par ton esprit. Tu me donnes maintenant un cœur nouveau. Et tu me donnes la grâce de devenir enfant de Dieu. Alors merci, car tous mes péchés sont effacés et une nouvelle vie m'est accordée. Père, merci, car tu m'accorderas la grâce d'apprendre à mieux te connaître et à devenir un disciple de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.